La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Fédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez bien compris, c'est l'heure de vous informer sur la 101.2. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres avec vous, Bibata. Bonjour Emma, bonjour à tous. Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation, c'est le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de la liberté de la presse. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Un accord politique qualifié d'historique par toutes les parties a été signé jeudi à Bamako. Le pouvoir en place et une partie de l'opposition, notamment en présence du Premier ministre. Enquête préliminaire de l'aménagement sur le massacre d'Ogosagou de fin mars qui a fait près de 150 morts vient d'être rendue publique. Il pourrait être qualifié de crime contre l'humanité. Voici pour vous le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonjour, très heureuse de vous retrouver dans ce 13h Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation. C'est le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée a été commémorée ce 3 mai à la Maison de la presse de Bamako avec le soutien du ministère de l'économie numérique et de la communication en collaboration avec l'UNESCO Mali. Pour plus de précisions, écoutons Cheikh Oumar Meiga dit Gilbert, secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la communication au micro d'Astan Diawara. Vous, hommes et femmes des médias, vous apportez une pierre de plus à la consolidation de l'état de droit et au renforcement conséquent des espaces de liberté et d'expression dans notre pays. Et c'est pourquoi je tiens encore à vous féliciter, d'où que vous venez, pour votre contribution inestimable à l'émergence et à la consolidation de la démocratie dans notre pays. En ce jour 3 mai, où nous parlons surtout de contribution du journalisme, des hommes des médias, à la démocratie, à la consolidation de la paix. Donc il trouve à travers ma modeste voix l'expression de la gratitude de tous les départements de la communication. Par la plume, le son, l'image, vous avez porté loin le nom du Mali. Soyez-en remerciés. Ceci dit, je voudrais dire que ces dernières années, notre paysage médiatique a connu de profondes mutations. C'est vrai que nous avons l'habitude très souvent de nous plaindre, de dire que ceci ne va pas, ceci marche moins bien. Mais je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, hommes et femmes des médias, nous devons être très fiers de ce qu'est notre paysage communicationnel, même s'il reste encore des choses à faire, et j'en conviens avec vous. Que certaines vérités apportent leur essentielle clarté. Je voudrais dire ceci, nous avons apprécié, et le monde entier a apprécié, la manière dont vous avez assuré la couverture des dernières consultations électorales. Je voudrais également dire que nous devons être très contents quand nous regardons en réalité. Dans le domaine des médias, monsieur le président de l'UNESCO, nous sommes le seul pays africain qui a montré pratiquement que parole du pouvoir et pouvoir de la parole peuvent cohabiter, peuvent travailler ensemble. À l'instant, Cheikh Oumar Meiga dit Gilbert, secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la communication. La formation de l'équipe gouvernementale se fait attendre en prélude à la mise en place du nouveau gouvernement. Les regroupements des partis politiques et le Premier ministre Boubou Cissé ont signé un accord politique. Le dit accord intervient après plusieurs jours de négociations. Certains partis politiques de l'opposition n'ont pas voulu signer cet accord. Le point avec Kassim Traoré. Ce document important doit désamorcer la crise multidimensionnelle que connaît le Mali. Dr Boubou Cissé, Premier ministre. L'objectif n'est point d'annihiler l'opposition politique, ce qui est d'ailleurs impossible. Il ne s'agit pas non plus de créer les conditions d'un partage de gâteau, comme aiment à le dire d'autres. Il s'agit encore moins de fuir les responsabilités qui sont les siennes, celles d'un président démocratiquement élu. Le président de la République et moi-même sommes convaincus que chacun, au-delà des différences d'opinion, au-delà des oppositions politiques, chaque indige peut contribuer à la recherche de solutions pour amener la paix et la stabilité dans notre pays. L'accord politique en question devrait être signé par les différents regroupements politiques. Mais par finir, certains partis politiques de l'opposition l'ont signé au nom de leur formation politique. Professeur Oumar Amadoun Diko, porte-parole des signataires. Les pays vivent souvent des convulsions fortes, mais les hommes et les femmes de ce pays-là doivent avoir les ressources pour faire face. Le bateau Mali peut tanguer, mais nous ne le laisserons jamais couler. Ce n'est plus une question d'hommes, ce n'est plus une question d'individus, c'est le Mali qui est en cause. Voilà pourquoi nous sommes ici, dans cette cérémonie, qui en fait est une union sacrée pour nous-mêmes, pour nos enfants,
pour l'avenir de ce pays-là. Le parti du chef de file de l'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, IRD, n'a pas signé l'accord et pour cause. Moussa Sey Diallo, secrétaire adjoint à la communication de l'IRD. Nous sommes d'abord de l'opposition. Nous ne pouvons pas accepter de rentrer dans un gouvernement sans qu'il y ait un accord préétabli. Et sans cela, nous n'avons pas intérêt à aller, et ce n'est pas dans l'intérêt du peuple malien que l'opposition et le gouvernement se retrouvent dans un même gouvernement et qui va informer, qui va dénoncer quand il y aura des problèmes. Donc nous savions que sans l'accord, on ne pouvait pas être dans ce gouvernement. Pour les patrons de la majorité présidentielle, il n'y a pas eu d'absence, étant donné que le texte a été élaboré de façon consensuelle. Dr Boukari Treta. Les principales propositions, observations formulées par le FSD et Soumaïla sur ce texte ont été présentées. Donc, comme c'est un accord, donc oui, Soumaïla Cissé est partie prenante de l'accord politique, vraiment de gouvernance qui a été signé. Maintenant, par honnêteté, son parti a rendu public un communiqué pour dire qu'il est bien sûr donc partie prenante de l'accord, mais son parti ne souhaite pas siéger au sein du gouvernement. C'est pour lequel, très honnêtement, nous ne voyons aucun inconvénient. Il faut signaler que la signature de l'accord politique ne donne pas un quitus à ses signataires d'être dans le nouveau gouvernement. Angela Merkel était hier jeudi au chevet de ses troupes au Mali. La chancelière allemande, en mini-tournée dans le Sahel, a rendu visite ce jeudi aux forces allemandes à Gao, dans le nord du pays. Sur les 15 000 hommes que compose la mission de l'ONU au Mali, on compte 850 soldats allemands qui sont déployés pour aider à stabiliser le Mali. C'est la deuxième mission la plus importante en termes d'effectifs après l'Afghanistan. Les explications de Mamadou Kane. Depuis un certain temps, le Mali s'est engagé à actualiser ses données socio-démographiques. Pour ce faire, il a été appuyé par le sous-groupe statistique des partenaires techniques et financiers dans l'acquisition. Toutes nos excuses, on relie le chapeau, c'est un élément de Fanta Diakité. Le Japon vient d'offrir gracieusement des matériels roulants d'une valeur de 600 millions de francs CFA au gouvernement malien. Il a remis officiellement à l'Institut national de la statistique à travers le ministère du Plan et de l'aménagement du territoire. Ce don rentre dans le cadre de la coopération japonaise en appui au 5e recensement général de la population et de l'habitat au Mali. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Le point avec Fanta Diakité. Depuis un certain temps, le Mali s'est engagé à actualiser ses données socio-démographiques. Pour ce faire, il a été appuyé par le sous-groupe statistique des partenaires techniques et financiers dans l'acquisition des matériels. Mantala Traoré de FUNIAP est représentant de la coordinatrice du sous-groupe. L'événement qui nous regroupe aujourd'hui est vraiment très heureux pour moi, dans la mesure où tout ce processus est aussi l'aboutissement d'une forte négociation que le Fonds des Nations Unies pour la population, au nom des partenaires techniques et financiers, a eu à conduire. Et ensemble, la main dans la main avec le ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, nous avons réussi quand même à mobiliser des fonds pour que ce recensement puisse être une réalité. Donc la remise de ces équipements aujourd'hui nous permet justement d'avancer dans la réalisation de cet objectif que nous nous sommes fixés d'ici 2021. Ces équipements sont acquis de la coopération japonaise afin d'appuyer le Mali à réaliser son 5e recensement général de la population et de l'habitat. Kondo Shigeru, chargé des affaires à l'ambassade du Japon au Mali. J'ai le plaisir de vous remettre aujourd'hui ces équipements et demande vivement qu'un bon usage en soit fait pour le bénéfice de la population. Je souhaite sincèrement que la réalisation de ce projet réponde aux besoins pratiques des autorités maliennes et contribue au renforcement des liens de coopération existants entre nos deux peuples. Ainsi, l'acquisition de ces matériels permettra à la réussite de la première phase du recensement général qui est la cartographie censitaire. Seydou Moussa Traoré, secrétaire général du ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire. En effet, la cartographie censitaire est une phase essentielle du recensement sans laquelle le dénombrement ne pourra se faire. Elle permet notamment de faciliter l'organisation de la collecte des données lors du dénombrement de la population et réaliser la couverture exhaustive du territoire en permettant d'inventorier tous les sites habités, d'estimer la population à recenser, de délimiter les aires de dénombrement en fonction de la population et de la configuration de l'habitat, de faciliter la répartition équitable du travail entre les agents recenseurs et d'identifier les habitations et les ménages par les agents recenseurs.
Ce don du Japon d'une valeur de 600 millions de francs CFA est composé de 4 Land Cruiser Prado, 20 véhicules pick-up et 3 motos DT 125. Merci Fanta pour toutes ces précisions. Je le disais dans les titres, au Mali, le massacre d'Ogosagou de fin mars a fait près de 160 morts, tous des habitants d'un village Peul dans le centre du pays. C'était une attaque planifiée, organisée et coordonnée et pourrait être qualifiée de crime contre l'humanité. C'est ce qui ressort des enquêtes préliminaires de la MINUSMA, Kassim Traoré. Le 23 mars, au moins 157 membres de la communauté Peul d'Ogosagou, dont des femmes, des enfants, ont été tués par un groupe composé d'au moins une centaine d'hommes armés, identifiés comme des chasseurs d'oiseaux traditionnels. Ils étaient accompagnés par des dizaines d'hommes en tenue militaire. Ce sont eux qui ont mené une enquête planifiée, organisée et coordonnée, selon les conclusions préliminaires publiées ce jeudi par la mission d'enquête spéciale de la MINUSMA. La MINUSMA avait dépêché une mission d'enquête à Ogosagou du 25 au 29 mars dernier après cette tuerie, la plus grave qu'ait connue le Mali depuis 2012. L'attaque d'Ogosagou s'inscrit dans un contexte de nombreuses autres attaques similaires par des groupes de chasseurs traditionnels à l'encontre des populations Peul selon la MINUSMA. Ainsi, les atteintes aux droits de l'homme documentées à Ogosagou, prises dans leur contexte, pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité s'il est démontré que cette attaque s'inscrivait dans un contexte d'une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. Selon les rapports, les enquêteurs ont pu localiser et confirmer l'existence d'au moins 3 fosses communes contenant au moins 40 corps dans chacune des 2 premières et 70 corps dans la 3e. Angela Merkel était hier jeudi au chevet de ses troupes au Mali. La chancelière allemande a mini-tournée dans le Sahel, a rendu visite ce jeudi aux forces allemandes à Gao dans le nord du pays. Sur les 15 000 hommes que compose la mission de l'ONU au Mali, on compte 850 soldats allemands qui sont déployés pour aider à stabiliser le Mali. C'est la deuxième mission la plus importante en termes d'effectifs après l'Afghanistan. Les explications avec Mamadou Kane. C'est à Gao que la plupart des soldats allemands sont stationnés dans les camps de la MINUSMA, où se trouve également la base du contingent allemand au camp Castor. La contribution allemande à la mission de l'ONU au Mali se traduit aussi par un soutien financier au fonds fiduciaire en appui à la paix et la stabilité au Mali. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh Anadif, qualifiait d'ailleurs en mars dernier cet appui de, je cite, colonne vertébrale de la mission. Berlin considère à juste titre que la mission au Mali est la plus dangereuse. Au cours de sa courte visite auprès de cette troupe, la chancelière Angela Merkel devrait réaffirmer son engagement à les soutenir. Mercredi, au premier jour de sa tournée qui l'a conduite à Ouagadougou au Burkina Faso, Angela Merkel a plaidé pour un armement adapté des États du Sahel. Nous devons être restrictifs mais autoriser que vos soldats soient bien équipés pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, a-t-elle expliqué au chef d'État du Sahel en marge d'un mini-sommet sur les forces conjointes du G5 Sahel. Après Gao, Angela Merkel se rendra au Niger, dernière étape de sa visite au Sahel. Visite de terrain du programme Djigissé Medjiri dans les communes rurales de Benkadi Founia et de Kita Ouest dans le cercle de Kita. Cette visite vise à évaluer la mise en œuvre du projet dans ces différentes zones d'intervention. Le programme permet de soutenir les ménages pauvres dans les différentes localités ciblées. Arunaba, reportage. Djigissé Medjiri ou Arbre de l'Espoir en français est un programme de filets sociaux. Il vise à répondre spécifiquement aux besoins immédiats et permanents des ménages en pauvreté chronique et vulnérables, mais aussi de créer pour les personnes ciblées des opportunités et stratégies d'investissement. Le programme intervient à Kita depuis maintenant 3 ans. Les bénéficiaires ont été triés sur la base de 4 critères selon le secrétaire général de la mairie de Benkadi Founia, Ibrahima Kouita. L'insécurité alimentaire, la source des revenus, le manque de biens de production ou encore la taille ou la composition du ménage.
Le programme Djigui Sémédjiri utilise 3 composantes dans les 2 communes d'intervention de Kita. Primo, les transferts monétaires avec le versement de 30 000 francs CFA par trimestre pour chaque ménage. Ils sont 193 bénéficiaires de cette composante. Deuxièmement, les mesures d'accompagnement à travers Baroni, les séances de causerie. Et enfin, le financement des activités génératrices de revenus. 93 bénéficiaires reçoivent chacun 120 000 francs CFA pour cette composante. La 4e composante, travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre, doit être mise en place d'ici la fin de l'année selon les responsables du programme. Elle cible 500 bénéficiaires sélectionnés dans 10 villages pour 10 micro-projets. Les différents bénéficiaires et les membres des comités mis en place apprécient les méthodes de sélection des ménages et des versements des fonds. Le programme Djigui Sémédjiri est un programme gouvernemental avec le soutien financier et technique de l'Association internationale de développement IDA. Suite à la libération du préfet de Tenenkou, le syndicat autonome des administrations civiles et le syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale ont célébré le retour du préfet Mankandoumbia. L'occasion pour le préfet de témoigner la solidarité du corporal syndical du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. La cérémonie a eu lieu hier au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mankandoumbia, préfet du cercle de Tenenkou, est au micro de Clédou Info. Tout ce que moi je ressens aujourd'hui, c'est l'émotion que j'éprouve en retournant parmi vous et au prix de combien d'efforts que vous avez déployés. Même quand j'étais entre les mains de mes ravisseurs, je vous assure, on me rapportait beaucoup de choses. Tout ce que vous avez fait, ça m'a été rapporté. Et seul Dieu a su répondre à sa juste valeur vos efforts. Moi, je n'étais pas seul. J'étais avec Diawara, j'étais avec Sungalo Kone, j'étais avec Adaman Lassana Diarra. Et paix à leur âme. Tous ceux qui sont partis, c'est les conditions de la détention qui les ont fait mourir. Sinon, on ne les a pas fusillés. Le fusil n'a tué personne parmi tous ces gens. Donc, Dieu a répondu à vos aspirations, Dieu a répondu à vos bénédictions, Dieu a répondu à vos vœux. Moi j'ai été le seul, là où j'étais, j'ai été le seul à pouvoir y retourner. Dis, la solidarité que vous avez manifestée, Dieu a pris ça en compte et Dieu a répondu. Ma présence aujourd'hui parmi vous n'a d'autre sens que de vous témoigner toute ma reconnaissance. Et de la façon la plus humble. Je n'ai rien à vous donner ou à payer en compensation de ce que vous avez fait. Je demande au bon Dieu d'éviter à tout le monde ce que nous avons eu à vivre. Et humblement, j'exhorte les administrateurs civils, j'exhorte tous les travailleurs de l'administration territoriale à rester dans le cadre de cette solidarité. Les étudiants de l'Institut national des arts INA sont en grève depuis le 15 mars 2019. Il y a quelques années de cela, ils réclament l'amélioration des conditions de leurs études. Écoutons Joseph Alphonse Koïta, secrétaire général de l'Institut national des arts, au micro d'Étienne Ngari. Les revendications depuis 2015 jusqu'au jour où nous sommes maintenant. Ces points de revendication, rien n'a été résolu jusqu'à présent. Nous avons ces points de revendication, nous avons notre un quart à la disposition de l'Institut national des arts, avoir nos matières premières au bon moment, la renouvelation de la grande salle, la réparation des toilettes et autres. Vraiment, nous demandons aux autorités maliennes de faire tout, de faire leurs moyens nécessaires de nous soutenir, car nous sommes une école de formation, nous sommes appelés dès notre sortie à gagner notre vie, notre pain quotidien à notre propre fond, sans l'appui, sans être fonctionnaire d'État et autres. Les formations que nous obtenons aussi nous permettra de devenir des leaders dans le domaine de l'art et de la culture, de nous servir nous-mêmes en personne. Donc nous demandons aux autorités maliennes et à toute personne de bonne volonté, après d'attendre ces messages, si possible de nous soutenir sur tous les moyens qu'il nous faut. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamoutouré et de Mafi Famé Nounaon avec la complicité technique d'Abou Tchouté Touré. Restez connectés sur la 101.2. Tout à l'heure, votre page Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.
Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique Elect. Aujourd'hui, 3 mai 2019, le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre la journée internationale de la presse. À cette occasion, Elect a rencontré le président de la maison de la presse, Dramane Alou Koné, pour parler de la presse malienne en général. Bonjour Elect. Bonjour Bibata, bonjour à tous et à toutes. Comment se présente la situation de la presse au Mali? Selon Dramane Alou Koné, la situation de la presse au Mali se présente cette année sous des meilleurs auspices, parce que le nouveau classement des Reporters sans frontières a fait avancer la presse malienne de 3 places. L'année dernière, le Mali était 115e, mais cette année, il est 112e. Ça veut dire qu'il y a une amélioration. N'y a-t-il pas de choses à améliorer, Elect? Effectivement, Biba, Dramane Alou Koné nous fait savoir qu'il y a des choses à améliorer, comme l'atteinte à la liberté de la presse au Mali. Quelles sont les activités prévues par la Maison de la Presse à l'occasion de cette journée? Depuis 4 ans, la Semaine nationale de la liberté de la presse au Mali est instaurée, dont le bouquet final est la journée du 3 mai. C'est une semaine pleine qui parle de tous les aspects de la presse. Cependant, dans la semaine, des activités de débat, de conférences, d'échanges, des dîners et déjeuners sont organisés, au cours desquels des diplômes de reconnaissance sont donnés à des journalistes qui sont partis à la retraite ou décédés. Des émissions sont aussi organisées sur des radios, télévisions et journaux. On dit que les médias sont là. Le 4e pouvoir joue-t-il vraiment ce 4e pouvoir au Mali? La presse malienne joue très bien son rôle, selon Dramane Alou Koné. Les médias maliens traitent tous les sujets aujourd'hui, que ce soit audiovisuel, numérique, écrit ou audio. De nos jours, quand quelqu'un a un problème, au lieu d'aller porter plainte à la justice, il vient dans les médias pour chercher à être remis dans son droit. En même temps, le président de la maison de la presse reconnaît qu'il y a des insuffisances. Quel est donc le rôle des médias dans le respect de la loi 052 ou loi sur le quota? Les médias jouent un rôle très important dans le respect de toutes les lois au Mali, particulièrement la loi 052. Par exemple, dans l'avant-dernier gouvernement du président de la République, il y avait moins de 30% de femmes, comme l'exige la loi. Et tous les médias l'ont dénoncé. Lors de la mise en place du dernier gouvernement de Ibeka, la loi 052 a été respectée. Malheureusement, c'est la presse même qui ne respecte pas cette loi parce que les postes de responsabilité des femmes dans les médias sont vraiment incongrus. Donc les médias aussi ont des choses à parfaire concernant cette loi et balayer devant leurs portes aussi, nous dit Dramane Alou Koné. Merci Elect pour toutes ces précisions. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique d'Abou Tchouté Touré. Merci. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Boisson planétier, Ika mi fait quoi? Alcool terminant. Eh cousin, Ikechuro la croya, Yasei Kato Sangala ni boisson planétier. 600, planétier, American Cola, Baby Love, Aniya, ou mi font bouteille ou bahilemana, Nikasro foi ma boîte miala. Planétier, Kechuro Kura, Sanga Kura. Planète, ton monde, ta vie. Un produit NBB. Sanga mukan ani saba bɛ nɛgɛ kaɲɛ 10 ani saba kan bi ye juma ye mais kalo tile 3 san 2010 ani 9 Clédou Sport ni y'a kɛnɛ sigilen ye bi émission sportive kɛnɛ kan banda do basketball ale kunnafoni na championnat national de première division tile 12 olu bɛ kɛ nin dɔgɔkun laban in na compétition africaine des clubs demi-finale dolantan segunu olu bɛ tan sini ani sinikɛnɛ ligue des champions ale ni coupe de la confédération Amita Europe Ligue Europa les demi-finale retour au ballon olu fana tana sɔrɔ championnat européen bolo dalen ni dɔgɔkun laban in na kuma yɛrɛ fɛ yan kunnafoni olu fana caman bɛ yan na coupe corpo 18e édition au final ba dasira douane olu wulila ka o jɔn ni o jɔnjɔn ye
Abou Tchote Touré ale bolo be technique la, Djibril Kaba, Ousmane Traorimana, Nana Samake, Suleiman Koulibaly Soule, Sekou Kone ka kunnafoniw na se. Sanga muka ani nano be naga kanya tan ani sabaka me singa foli dia bela jelema kaka bisimla Clé Sport ale kena sanfɛ an be la selikɛla ka bɔ Cité du Niger Bamako studio Djeli Baba Sissoko Djibril Kaba ni Clé ma sumo be kon basiti la me ala tanu ko kan eredu alhamdulillah yoro jmengo me ala tanu yoro jmengo Djibril yando comme kuntunna oh kuntunna on va communiquer passé mam kera yi fa o gasini yanno ayi me tununum no ngasudara sudara oh donc na sudara te communiquer ko kumbo fona tien o te tien mala tien te ba kodi et trawle manduna man mea o man gi jara ko kumula ki kone ngobe kumula mano fana kon basde ma nana semage ete kuma sokono abu nana nado nana ça va ko kan kon basite Suleiman Koulibaly Masasi ko kan alhamdulillah mba donc on nana ni so jaleno ko do ku ye jolke ku ye sabaka akuma intiale ni bedu ko kono nana ni kaba o tawa on de fo volontaire wa ko aller retour do on a perdu une guerre et non la bataille hein non Barça supporter ambe